Et bonjour les codeurs, dans cette vidéo je vais vous présenter comment on peut implémenter un système de middleware dans EasyCom. Donc c'est très simple, si vous avez déjà utilisé Express ou d'autres librairies avec des systèmes de middleware, c'est identique, si ce n'est qu'il y a des petites choses en plus. Voilà, là, comme vous pouvez voir, là dans les paramètres, donc là je suis sur le wiki, sur la page middleware, vous voyez, bon, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire dedans. Alors, on va faire un copier-coller, on va tout de suite créer notre middleware. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, j'ai commencé à préparer un peu les choses. Je me suis installé la librairie JSON Web Token pour vous montrer un cas concret. Mais on va voir ça juste après. Donc, comment ça marche? Événement. Donc ça, c'est l'événement qui sera appelé par le client. Donc là, en l'occurrence, par exemple, send message. Le socket, donc c'est le socket. Data, c'est un tableau qui regroupe en fait toutes les données qui sont passées à la méthode. Donc j'avais pas trop le choix pour le système de middleware. Il fallait forcément que j'ai une signature identique. Et comme je ne voulais pas imposer une manière de faire à chaque développeur, parce qu'il y a des développeurs qui aiment bien passer différents paramètres quand ils invoquent quelque chose. Par exemple, invoque data, message, etc., etc., etc. Il y en a qui aiment bien envoyer plusieurs paramètres comme ça, et je voulais pas imposer la manière de faire. Enfin, je voulais pas être rigide à ce niveau-là. Malheureusement, pour implémenter un système de middleware, on est obligé d'avoir une rigidité et une signature identique entre tous les middleware. Sinon, ça marche pas. Donc pour ce faire, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est de passer par un tableau. Donc toutes les données sont regroupées dans Data, qui a un tableau. Si vous avez des meilleures méthodes ou des choses peut-être que j'ai pas encore vues à ce niveau-là, n'hésitez pas à laisser en commentaire, je regarderai et peut-être que je modifierai la librairie justement si vous avez de meilleures méthodes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est donc, comme je le disais, un tableau qui regroupe toutes les données. Et next, c'est juste pour pouvoir faire en sorte qu'on itère sur le prochain middleware, ou s'il n'y a plus de middleware, qu'on appelle la méthode qui a été appelée initialement par le client. Donc on est parti. On va se créer un petit middleware qu'on va appeler hôte MW, voilà. Donc celui-là va nous aider à identifier un utilisateur. Donc c'est pour ça que j'ai mis le JSON token. Donc forcément, il va falloir qu'on crée notre JSON token. Donc je vous laisse aller sur les librairies JSON Web Token afin d'avoir plus d'informations. Qu'est-ce que c'est un JSON Web Token? Il y a pas mal d'informations sur le net à ce niveau-là, hein, Google, etc. Vous trouverez facilement des informations. Donc on est parti. Donc je déclare mon token. Donc je le fais à la connexion pour recevoir tout de suite le token, hein, forcément. Et donc là, on va faire JWT. Et là, hop, on va créer le token. Alors là, je vais mettre un paramètre en plus, genre mon username. Voilà. Et là, il faut que je mette ma clé secrète qui va me permettre d'encoder en fait le token. Donc là, j'ai mon token. Je vais renvoyer l'information au client. Donc on est parti. Socket 1, hop, get token par exemple. Et là, j'y renvoie mon token. Ok, jusque là, nickel. Alors, ça, là, j'avais fait les tests. Donc, on repart de zéro, hein, comme ça, vous allez voir. Je me connecte. Ça me renvoie bien mon token. Donc là, j'ai mon token. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant,
c'est de pouvoir en fait à chaque fois récupérer ce token et vérifier si l'utilisateur a le droit ou pas d'exécuter telle ou telle action. Alors, on est parti. Ici, première chose, il va falloir que je vérifie si le token est bon. Donc on va utiliser Verify. Et donc Verify, comme vous pouvez voir, on lui envoie le token. Donc hop 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 hop, le token, ça va être data. Donc comme c'est un tableau, donc là je vais prendre le premier index puisque moi je vais lui envoyer qu'un seul objet. Et dans cet objet, il y aura la propriété token. Donc on pourrait faire quelque chose de plus joli, hein, mais là on va rester comme ça pour le moment. Ça prend aussi donc la clé secrète, pardon, pour qu'il puisse décoder. Ah, j'arrive pas avec MySecret. Hein. Et donc là, on va y passer un callback avec error, si jamais il y a une erreur, et décode. Ça, c'est si jamais ça réussit à décoder le token. Il est où le souci là Ah bah oui. Hop, voilà. Donc là, pas de problème. Donc si j'ai une erreur, je vais envoyer une information à mon socket pour lui dire bon il y a une erreur. Token error par exemple. Token error. Ouais, je suis hyper original, j'avoue. Et sinon, ça veut dire que là, il n'y a pas d'erreur et que je vais pouvoir appeler le reste de ma méthode. Donc là, hop, ça me paraît pas mal. On va juste faire en sorte que ça soit un peu plus lisible. Voilà. Et voilà. Ok, donc là, on redémarre et on va voir ce qui se passe. Alors, je me connecte. Ok, j'ai mon token. On va le copier si j'y arrive. Voilà. Maintenant, je vais appeler la méthode sendMessage. Ça aussi, hein, ça veut pas. Hein. Ça veut pas rentrer. Hein. Le simple code, ça veut pas. Mais c'est bon, hein, qui me trompe. Pas lui. Hein. Et donc là, hop, on va renvoyer un objet avec une propriété token. Et là, on copie-colle. Et voilà. Et là, ça me paraît bon. Alors, on envoie. Et là, tac. Vous voyez bien que je passe bien dans la méthode onMessage, enfin dans sendMessage, et donc il me renvoie bien ici, puisque je n'ai pas eu d'erreur dans mon token. Donc je passe à la méthode next qui, par définition, vu qu'il n'y a pas d'autre middleware, va me renvoyer sur sendMessage. Alors, on peut aussi voilà. On peut aussi rajouter d'autres middleware, mais là, il y a surtout quelque chose, c'est que je viens de me rendre compte qu'il ne passerait jamais là-dedans. Et oui, car je n'ai pas fait use. C'est quand même magnifique. Je fais un middleware, mais il ne l'utilise pas. Donc, on va pas aller bien loin. Hein. Donc on redémarre. Putain, mais des fois, je suis un vrai boulet. Hein. Alors le middleware le token est toujours bon parce que par définition il met un timestamp. Donc pour lui, il est toujours bon. Mais on va quand même lui on va se déconnecter, on va se reconnecter, on va quand même renvoyer ici un token.
Donc là, ok, ça passe toujours, pas de souci. Par contre, là maintenant, on va foutre une erreur dans le token. La signature va pas être bonne et on va voir ce qui se passe. Hop, la signature est plus bonne. Je passe là-dedans. Je n'appelle pas next, donc je ne passe pas ici. Et ici, je peux renvoyer une erreur tout simplement à mon utilisateur, ou bien je peux loguer l'erreur, je peux l'envoyer dans une base, je peux prévenir un admin, bref. Après, je fais un peu ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc là, on vient de voir le principe. Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est aussi quand vous développez une application. Donc, je vais reprendre l'exemple que je vous avais donné à la vidéo précédente. Imaginons un chat. Donc un chat, j'ai envie, par exemple, de vérifier que l'utilisateur, bon, il a les bons tokens et tout ça, donc il a bien le droit d'utiliser le chat. Par contre, je veux le limiter à certaines actions. Exemple, on va créer un tableau. Allouer de méthode, par exemple. Et dans ce tableau, je vais mettre différentes méthodes avec des niveaux d'utilisateurs. Par exemple, un utilisateur lambda normal, il va avoir le niveau 0, par exemple. Et le modérateur niveau 1, l'administrateur niveau 2. Et par exemple, le modérateur a le droit de kick, mais pas l'utilisateur normal. L'administrateur a le droit de récupérer des informations, mais pas le modérateur. Bon, bref. Après, vous faites un peu ce que vous voulez. Là, c'est vraiment juste arbitraire comme exemple. Hein. Donc là, on va mettre un objet, enfin des objets. Donc là, la méthode, on va l'appeler kick, par exemple. Et le kick, il ne peut être utilisé que par les modérateurs. Donc, le niveau, il faut qu'il soit au minimum de 1. Donc le modérateur sera niveau 1. Et là, on va appeler notre méthode basique send message. Bah voilà, send message. Et son niveau, c'est tout le monde peut l'utiliser, donc le niveau 0, par exemple. C'est vraiment arbitraire, hein. Après, voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer un peu le fonctionnement des middleware. Donc là, s'il n'y a pas de problème de token, on va quand même vérifier autre chose. Et même, on va créer un autre middleware pour ce faire. Donc ça, c'est pour voir si le token est bon. Et maintenant, on va créer un autre middleware. Méthode MW, voilà. Égal, hop, 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 hop. Donc on va pas s'embêter. On reprend exactement la même signature. Voilà. Donc là, on va tester. Ah, on va se déclarer une petite variable, par exemple, let valide égale false. S'il a le droit. Donc par défaut, il n'a pas le droit. Et donc, if, il va falloir qu'on parcourt le tableau. Bougez pas, hop là. Je vais copier des petites choses. Voilà. Tac. Ouais, j'avais préparé un tout petit peu le truc quand même. Un peu plus que pour les autres en tout cas. Alors, voilà. Là, on va parcourir le tableau des méthodes allouées. Donc, if méthode. Donc, si l'objet en cours qui se trouve dans, par exemple, le premier objet ici, c'est pas meted, mais c'est méthode. Event égale
l'event en cours, donc l'event qui est appelé dans le middleware. Et si méthode level est inférieur ou égal au niveau du socket, donc on mettra le niveau un peu plus haut pour tester. Alors, valide égale true, ça veut dire qu'il a le droit. On coupe la, on coupe la boucle. Et donc là maintenant, ici, if valide. Si c'est valide, il poursuit. Donc on passe à l'autre middleware ou bien à la méthode s'il n'y a plus de middleware. Et sinon, je vais lui renvoyer une petite information lui disant non, tu n'as pas le droit d'utiliser cette méthode. Donc hop, invoque méthode not allowed. Error méthode par exemple. Alors les noms sont arbitraires, hein, vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein, enfin vous. Je suppose que ça vous l'avez compris. Et voilà, donc maintenant on va utiliser ce middleware là. Voilà, tac. Donc là il démarre. Il faut quand même qu'on lui donne un niveau. Donc là, on va lui donner un niveau ici. Alors, on va commencer par lui donner le niveau bidon, c'est-à-dire le niveau 0. Donc, on se connecte, je récupère mon token. Et là, je vais renvoyer ceci. Et donc là, est-ce que je peux envoyer le message allowed method is not defined. C'est normal. Ça marchera mieux comme ça. Donc avant de relancer, on va aussi, j'ai oublié de créer la méthode kick. Voilà, kick et on kick. Ok, bon, là on est prêt à tout tester. Donc je me reconnecte, je récupère mon token, je vais envoyer mon token en appelant la méthode sendMessage. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il me fait là? Allowed méthode. Ah, mais je suis un boulet. Je suis un boulet. On va y arriver, hein? On va y arriver. Je me reconnecte. Je copie. Je renvoie. Alors ça, c'est vrai que c'est chiant quand même. Désolé, mais c'est vrai que c'est... Ça commence un peu à saouler à chaque fois de copier, mais bon, pas trop de choix. Ok. Là, c'est passé. On voit, pam, il a parcouru tous les middleware, il me dit c'est parfait, t'as le droit. Maintenant, le petit malin, c'est un utilisateur de niveau 0, et il va tenter de kick. Error méthode not allowed. Et oui, parce que le token est bon. Donc là, le middleware a été parcouru. Le deuxième middleware pour allouer les méthodes.
il se rend compte que le mec il a pas le niveau, donc il va le rejeter. Il appelle ici. Sinon, on leur fait next, comme on a vu tout à l'heure, pour passer. Alors là, on va tester. Je vais mettre niveau 1. Et donc, le niveau 1, normalement, bah, lui, il a le droit de tout faire, là même. Il va se connecter. Par contre, il faut bien que je lui renvoie le token. Même si le token là marcherait hein, par rapport au timestamp, il serait bon. C'est un token valide. Donc là, ok, super. Ça marche. Le on-kick, vu qu'il est niveau 1, il a le droit. Et le send message, il a le droit aussi. Donc voilà, là vous avez vu un peu comment on construit un middleware et comment on peut l'attribuer au serveur. Donc ça peut avoir des cas d'utilité, notamment pour compenser le système d'identification, enfin d'authentification qu'on n'a pas en natif sur les WebSockets. Enfin après vous en faites ce que vous voulez, c'est là, vous l'utilisez tant mieux, vous l'utilisez pas tant pis. Juste une petite chose, évitez d'empiler vraiment trop de middleware, mais ça c'est valable pour toutes les applications qui ont des middleware, parce que de toute façon elles vont être parcourues les unes après les autres, et donc ça va ralentir le traitement de chaque requête. Donc voilà, si possible, essayez de limiter le nombre de middleware et de ne pas faire en plus des middleware qui demandent beaucoup de ressources, l'écriture de fichiers ou ce genre de choses, parce que là on commence à taper sur des grosses ressources. Mais voilà, vous pouvez les utiliser, vous avez vu comment on fait, c'est pas compliqué et ça permet d'avoir des résultats assez intéressants. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.